La parole est à Madame Laurence Dumont. Merci, Monsieur le Président. Dans un mois, jour pour jour, nous commémorerons le 70e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. Une opération militaire spectaculaire, audacieuse, la plus importante jamais organisée. La bataille suprême d'une croisade pour la démocratie, a dit Eisenhower. Cette bataille, elle a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle a permis d'amorcer la libération de l'Europe du joug de l'Allemagne nazie. Le 6 juin 1944 est une date profondément gravée dans l'histoire de l'humanité et du monde libre. C'est un devoir pour nous, Français, et tout particulièrement pour la représentation nationale, d'honorer par cette résolution les pays alliés qui se sont engagés lors du 6 juin 1944 et de la bataille de Normandie. C'est notre devoir de rappeler le sacrifice des milliers de soldats, morts souvent très jeunes, pour nous permettre de recouvrer la liberté. Nous devons préserver ce souvenir et surtout le faire vivre. Sauvegarder d'abord les témoignages des vétérans qui ont vécu ces moments intenses et douloureux, et préserver pour les générations futures les lieux de théâtre de ces opérations militaires capitales pour l'histoire du XXe siècle. C'est le sens de la résolution que nous adoptons aujourd'hui, qui a été signée par l'ensemble des présidents de groupes parlementaires, l'ensemble des députés bas-normands et l'ensemble des présidents de groupes d'amitié des pays alliés. Elle sera adoptée comme celle qui sera adoptée avant la fin du mois de mai, dans les mêmes termes, par le Sénat américain. Je veux saluer ici le travail du président de région Basse-Normandie, Laurent Beauvais, qui, après sa rencontre avec des sénateurs américains, a œuvré avec moi pour que ce texte soit adopté des deux côtés de l'Atlantique avant le 70e anniversaire. En effet, le rappel de ce qu'a été ce 6 juin 1944, de l'engagement des 155 000 hommes du corps expéditionnaire, est un devoir pour nous, un devoir de mémoire et une impérieuse nécessité. Préparée par les Alliés depuis 1942, c'est une incroyable armada navale et aéroportée qui s'était mise en mouvement depuis les côtes anglaises dans la nuit du 5 au 6 juin pour aborder les côtes normandes le jour J, le D-Day. Plus de 10 000 avions, 4 000 bâtiments de transport et 700 navires de guerre engagés. 70 ans après, l'ampleur des moyens déployés frappe toujours autant l'imagination et les esprits. Si la supériorité matérielle de cette armée de la liberté ne faisait aucun doute, elle n'était pas pour autant gage d'une victoire assurée au soir du 6 juin. Car c'est bien aux hommes, à ces jeunes soldats, que revenait de prendre pied sur le sol français et de se battre mètre par mètre, au prix souvent du sacrifice ultime. Ces hommes avaient pour seule mission de vaincre ou de mourir. Lors de ce choc décisif du 6 juin, c'est de ces premiers pas qu'est né l'espoir de la libération du territoire national et de l'Europe occidentale. Des soldats embarqués dans les barges, aux parachutistes largués au-dessus des points stratégiques, tous avaient en tête des sentiments teintés de fierté peut-être, mais aussi surtout de peur. Chacun de ces 155 000 hommes avait son histoire, son parcours, mais aussi ses projets. Chacun, à l'aube, dans son avion, dans sa barge qui bientôt allait arriver sur les plages de Normandie, chacun avait au fond de lui-même l'image de ses proches, de ses amis, de sa famille. Et pourtant, ces combattants de la liberté allaient livrer une bataille héroïque. Une bataille décrite ainsi par le président Obama lors des cérémonies du 65e anniversaire, je le cite, « Alors que le danger était maximum, des hommes qui se pensaient ordinaires ont trouvé en eux de quoi accomplir l'extraordinaire. » Nos amis américains payèrent un lourd tribut. Plus de 3 800 soldats furent tués, blessés ou portés disparus ce 6 juin. Un prix humain exorbitant pour la conquête de quelques centaines de mètres de plage sur
Omaha la sanglante, baptisée ainsi depuis, tant les pertes humaines y furent importantes. Les milliers de croix blanches alignées au cimetière américain de Colville-sur-Mer, sur ce désormais petit morceau d'Amérique au cœur de la Normandie, sont là pour en témoigner. Mais il n'y eut pas seulement les Américains, il y eut aussi les Britanniques, sans lesquels ce débarquement n'aurait jamais pu être organisé, et qui furent dans l'Europe occupée un rempart au totalitarisme. Nombre de soldats anglais perdirent également la vie. Il y eut aussi les Canadiens, qui livrèrent des combats violents et acharnés au prix de nombreuses pertes. Il y eut aussi les Belges, les Néerlandais, les Tchèques, les Slovaques, les Polonais, les Danois, les Norvégiens, les Australiens, les Luxembourgeois, les Néo-Zélandais, les Grecs. Ce sont nos libérateurs. La France leur doit tant. Nous leur devons ce que nous sommes. Dans cette longue liste, je n'oublie évidemment pas les Français, ceux de l'armée de l'ombre, ces résistants qui ont joué un rôle majeur avant, pendant et après ce débarquement. La répression nazie à leur égard s'est accrue en cet été 1944. Alors que se déroulait à quelques kilomètres de là la bataille décisive, le 6 juin, 80 prisonniers de la prison de Caen étaient froidement exécutés. Côté français, je veux aussi parler des soldats du général Leclerc, qui ont activement participé à la bataille de Normandie. Enfin, il y a les 177 bérets verts du 1er bataillon de fusiliers marins du commando Kieffer. Ces soldats français furent les premiers, le 6 juin 1944, à fouler le sol de l'Hexagone. Ces hommes qui se sont illustrés de façon héroïque par la prise d'un bunker érigé par les Allemands à Ouistreham. Ouistreham, où se déroulera la cérémonie officielle internationale le 6 juin prochain. Quel plus bel hommage pouvait être rendu à ces combattants français. Je veux aujourd'hui plus particulièrement saluer Léon Gauthier, un de ces illustres vétérans français du commando Kieffer, présent aujourd'hui dans les tribunes de l'Assemblée. À travers lui, le symbole qu'il représente, j'exprime la reconnaissance et la gratitude du peuple français envers les pays alliés, leurs soldats, leurs vétérans, pour le chemin de liberté qu'ils ont tracé ce 6 juin 1944 à partir de la Normandie. Mes chers collègues, depuis 70 ans, nous commémorons et rendons hommage aux pays alliés qui ont rassemblé leurs forces pour mettre un terme à la barbarie nazie. Depuis 70 ans, nous commémorons et rendons hommage aux soldats qui, par milliers, ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Depuis 70 ans, nous commémorons et rendons hommage aux vétérans qui, chaque année, reviennent en Normandie, honorer et se recueillir auprès de ceux qui sont tombés sur cette terre qui n'était pas la leur. Leur témoignage est précieux. La transmission aux générations futures est une ardente obligation. Comme le disait Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, les peuples qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à la revivre. Cette citation nous oblige, à nous de faire vivre notre mémoire collective. Les historiens doivent en être les sentinelles exigeantes, les peuples les gardiens. Mais la préservation et la transmission de cet héritage immatériel du témoignage des vétérans doit se doubler d'une conservation des lieux qui ont fait l'histoire. Chaque année, des millions de personnes viennent de tous les continents sur les plages du Utah, Omaha, Gold, Sword, Juneau, les 5 plages du D-Day. Ces lieux, symboles de liberté et de paix, nous nous devons de les préserver. Les efforts de la France, de la région Basse-Normandie et des collectivités locales pour protéger l'intégrité de ces sites, en demandant leur classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont à saluer. Je souhaite que la représentation nationale tout entière reconnaisse et appuie ces efforts pour atteindre cet objectif partagé. Au-delà des symboles de liberté, ces sites doivent être aussi symboles de réconciliation et de paix.
Cette réconciliation, elle a été marquée en janvier 1963 par Charles de Gaulle, qui a signé avec Adenauer le traité de l'Élysée. Elle a été marquée ensuite en septembre 1984 par François Mitterrand, dans un geste ô combien symbolique de la réconciliation franco-allemande, lorsqu'il a saisi la main du chancelier Kohl devant l'ossuaire de Douaumont. Plus récemment, le 6 juin 2004, c'est Jacques Chirac qui a accueilli à Caen, à l'occasion des cérémonies du 60e, le chancelier allemand avec cette formule « Les Français vous reçoivent en amis et en frères ». Ces gestes, ces symboles n'auraient pu exister si nous n'avions pas choisi, depuis des décennies, de construire l'Europe, malgré les difficultés. Mais nous aurions tort de croire que la paix est acquise, même sur le continent européen. Les conflits armés dans l'ex-Yougoslavie pendant des années nous l'ont douloureusement rappelé. Et ce qui se passe actuellement en Ukraine montre combien la paix reste fragile. Je conclus, mes chers collègues. Aujourd'hui, le contexte économique et social en Europe est parfois le prétexte, pour certains, pour exacerber un nationalisme porteur de haine. Ne soyons pas naïfs. Le spectre de revivre les épisodes qui nous ont plongés dans les années les plus noires de notre histoire est toujours possible. Comme disait Brecht, il est toujours fécond le ventre d'où est sortie la bête immonde. Alors à nous d'être vigilants. Battons-nous, mes chers collègues, pour une Europe solidaire, une Europe généreuse, une Europe qui ne laisse pas place à l'intolérance. Battons-nous pour nos enfants, en souvenir de ces jeunes soldats qui se sont battus pour nous et qui sont morts pour notre liberté. Merci, Madame Dumont.